revient vers vous aujourd'hui avec un candidat qui est surdiplômé. Il est professeur des universités à Sciences Po Paris, membre de l'Institut universitaire de France, docteur de l'Université de Lille 1 et il est habilité à diriger des recherches. On est avec un sociologue aujourd'hui, un sociologue qui s'intéresse aux générations et notamment à une génération qui est mal barrée, les jeunes aujourd'hui sur le marché de l'emploi et dans leur insertion dans la société, dans l'ascenseur social. On est avec un certain Louis Chauvel. Bonjour Louis Chauvel. Bonjour. L'élément de sociologie de base, c'est le basculement entre des époques où les jeunes sont une valeur parce qu'ils sont devenus rares, typiquement au moment des décollages, des redémarrages économiques, les trois petites glorieuses de Rocard, la génération Internet de la fin des années 90, le pain blanc de la jeunesse de 2006 à 2008, et sinon, le moment de recristallisation ou même de radicalisation de la guerre économique, chaque fois, je le répète, en France, qui fait que de nouvelles générations de jeunes vont se retrouver drossées sur les récifs d'une horreur économique relayée par les angoisses de générations de recruteurs plus âgés qu'eux. Pour les uns qui n'ont pas connu la guerre économique, sauf au travers de leurs propres enfants, et pour les autres qui sont vraiment prévenus de ce qui se passe, et qui pour le coup ne font plus de quartier parce qu'il n'y a plus de place pour les faibles. Le portrait robot, c'est effectivement un jeune qui a eu un parcours scolaire ni bon ni mauvais, plutôt pas mauvais, mais pas plus que ça, et qui se retrouve, après 4 ou 5 années de rêve, face au cauchemar de « maintenant, mon fils, il va être temps que tu te nourrisses toi-même ». C'est véritablement la fin des rêves et le basculement dans un cauchemar. Il n'y a plus de place pour les faibles dans la société française d'aujourd'hui, et la partie des jeunes qui aujourd'hui n'a pas compris le message, n'a pas vu qu'il n'y avait pas de place pour les faibles, n'a que le chômage devant elle. Les gens qui peuvent avoir 55, 60 ans aujourd'hui. Et en fait, cette génération qui, effectivement, n'a pas connu dans sa jeunesse la guerre économique, a compris ce qui se passait et fait, bien évidemment, subir cette guerre économique à ceux qui viennent après eux. La deuxième modalité qui pour le coup, est peut-être encore plus radicale dans son fonctionnement, ce sont beaucoup des jeunes d'une trentaine, quarantaine d'années. Eux-mêmes ont subi une vingtaine d'entretiens absolument hideux. Ils y vont trash, sans limite. Et en même temps, c'est normal, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde aujourd'hui, véritablement, sans pitié. Et c'est vrai qu'à l'âge de 22, 23, 24 ans, quelqu'un qui, au sein des nouvelles générations, n'a pas compris qu'il n'y avait plus de place pour bisounours, n'a pas de place dans le monde d'aujourd'hui. C'est votre capacité de survie à tout un ensemble de mesquineries, d'humiliations et de propos quasi outrageants consistant à expliquer que votre CV ne vaut absolument rien et que vous êtes un non-être humain. Vous êtes un numéro sur une file et votre humanité est profondément déniée et remise à plus tard. C'est comme la guerre de 14, c'est-à-dire vous avez une nouvelle génération, de nouvelles cohortes de petits jeunes qui se présentent sur le front de la guerre économique, et ce n'est guère que de la chair à chômage, ça compte plus. Sur ce 0,5% d'une classe d'âge originaire des grandes écoles les plus sélectes, il y a
peut-être pas un entre-gens, mais malgré tout une interconnaissance et une interconnexion assez forte. Ils ont vécu à l'âge de 18, souvent 17, 19, 20 ans, le même drill, la même confrontation à une sursélection de l'excellence française, à peu près dans les mêmes lycées, avec des parcours plutôt rectilignes, et c'est plutôt la catégorie de la population qui échappe aux côtés les plus sinistres des stages. Même avec un CV en or et des études en or et des expériences extraordinaires, il va falloir survivre pendant 3, 4, 5 ans avec des conditions de rétribution et des conditions de salaire et de conditions de travail qui sont absolument hideuses. C'est vraiment le charisme qui va faire véritablement la différence. Vous avez des gens issus d'universités totalement improbables parmi les 80 universités françaises qui ont leur chance parce qu'ils sont un petit peu monsieur, madame sans gêne et que le truc va passer. Et cette personne-là a des chances, même s'il y a des gros manques après tout, une fois que le CV a passé la première sélection sur dossier de base. La jeunesse n'est plus une valeur dans ce pays. Quand on voit comment les jeunes Français qui s'exportent trouvent leur place au Royaume-Uni, au Québec, aux États-Unis, on voit qu'il y a un contraste délirant entre des profils qui en France n'ont aucune place et les mêmes profils, c'est-à-dire les mêmes diplômes, les mêmes CV, tout ce que vous voulez, qui commencent effectivement avec des mauvais salaires de l'ordre de 1000 $ aux États-Unis pendant les premières semaines, et qui ensuite vont gravir les marches. Tous les petits jeunes pensent qu'il y a une recette de cuisine pour réussir dans la société française, alors qu'au Québec, vous avez un tas de jeunes qui se sont découverts eux-mêmes dans une franche rigolade. Évidemment, c'est dur, c'est le travail c'est nécessairement dur. Il y a une capacité à se révéler soi-même dans un contexte où, effectivement, même en période de crise économique, là-bas, ça fonctionne souvent mieux que nous en pleine reprise. Nous sommes dans le pays du rêve romantique. À droite, on raconte que travailler plus pour gagner plus, c'est une part de rêve. À gauche, on raconte qu'en cas d'élection en 2012, on fera la retraite à 60 ans, même avant s'il le faut, dans le cadre de 35 heures pour tous, sans chômage et avec un toit au-dessus de la tête de chacun d'entre nous, où les jeunes n'ont pas leur place non plus, ni du point de vue de la droite, ni du point de vue de la gauche. La France, c'est le pays des romantiques. Pour réussir, plutôt HEC ou plutôt histoire ou sociaux? HEC, bien sûr. Plutôt à gauche ou plutôt à droite? Entre les deux. Un pays pour réussir, plutôt la Chine ou plutôt les États-Unis? Ah, la Chine, vraiment la Chine. Ça, c'est un vrai modèle pour nous. Quelle est la plus réaliste de ces deux propositions? L'emploi pour tous ou travailler plus pour gagner plus? Ça, c'est clair que l'emploi pour tous, c'est la nécessité centrale. Pour ce qui est du réalisme, les deux sont peu réalistes, sauf vraiment à changer de système. Je suis vraiment pour changer de système. Plutôt l'entretien pour recruter ou plutôt l'examen? Vous avez un rapport à la superficialité que l'entretien permet de repérer, mais par exemple, prenons le président Sarkozy. À l'oral, en 2007, il était super bon. À l'écrit, ensuite, ça laisse à désirer. Donc, il faut un peu les deux. En entretien, plutôt docile ou plutôt grande gueule? Non, je pense qu'il faut grande gueule, bien évidemment, parce que c'est plus fun, quoi. Faut le dire, mais en même temps, il faut voir ce qu'on achète avec. Pour réussir aujourd'hui, quand on a moins de 25 ans, plutôt partir ou plutôt grenouiller? Ah, partir là-bas, ailleurs, disait Baudelaire. Je sais très mal parler de moi-même. J'aimerais avoir une impertinence que je n'ai pas dans l'ensemble de mes relations avec les autres.